Fermez les yeux et écoutez. Un battement sourd, ancien, colossal. C'est le souffle d'un empire qui ne s'éteint jamais. Un lieu où les murs parlent, où les dragons dorment sous les tuiles rouges et où chaque pierre a vu 1000 générations passer. Ce n'est pas un simple pays. C'est une énigme millénaire, une fresque vivante entre ciel et terre. Voici la Chine. Bienvenue dans un monde où l'éternité dialogue avec l'innovation et où chaque pierre a une mémoire. Ni Hao, c'est Milo. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un géant aux 1000 visages. Un monde de soie, de jade et de légendes éternelles. Bienvenue dans l'Empire du Milieu. L'histoire de ce pays commence bien avant Rome ou Athènes. Dans les plaines du fleuve Jaune, les premières dynasties tissèrent les fondations d'un monde unique. Les Xia, les Shang, puis les Zhou, où naquirent Confucius, Laozi et le taoïsme. Des idées devenues philosophies, des philosophies devenues mode de vie. Puis vint la dynastie Qin, brève mais immortelle. Car c'est ici que le premier empereur unifia l'écriture, les routes, et commença un mur qui traverse les siècles. La Grande Muraille, une colonne vertébrale de pierre et de courage. Les Han, Tang, Song, Ming, Qing. Chacune une époque, un monde, une révolution. Papier, boussole, imprimerie, poudre à canon. Autant de cadeaux que cette civilisation offrit au monde. Mais la Chine, ce n'est pas seulement un passé glorieux. C'est un présent en mouvement. Et un avenir qui se réinvente chaque jour. Aujourd'hui, la Chine est le 3e plus grand pays au monde. Des montagnes tibétaines aux plages tropicales du sud, des steppes mongoles intérieures au gratte-ciel de Shanghai, c'est une mosaïque de paysages et de peuples. Sa population dépasse les 1,4 milliard d'habitants. Sa capitale, Pékin, cœur politique et historique. Mais son cœur économique bat à Shanghai, mégapole futuriste. D'autres villes comme Canton, Chengdu, Wuhan ou Xi'an enrichissent son identité. La langue officielle, le mandarin, la monnaie, le yuan. Mais derrière ces chiffres, il y a une émotion, un peuple, une énergie, une culture aussi vaste que les rivières qui la nourrissent. Et c'est là que commence notre exploration. Bienvenue à Pékin, capitale millénaire. Cité impériale où les empereurs Ming et Qing marchèrent sous les toits dorés de la cité interdite. Baladez-vous sur la place Tiananmen, vaste comme l'histoire elle-même. Puis, laissez-vous emporter vers le temple du ciel, où les anciens priaient pour de bonnes récoltes. Mais Pékin, ce n'est pas que le passé. C'est aussi une ville dynamique, traversée par le métro, les vélos et les rêves. Les hutons, ces ruelles étroites, sont le théâtre de la vie quotidienne. Le canard laqué, les marchés nocturnes, les voix qui chantent dans les parcs au lever du soleil. Et à quelques kilomètres de là, s'étend la Grande Muraille, majestueuse, sinueuse, gravée dans les montagnes comme une colonne vertébrale d'histoire. À Pékin, l'histoire est vivante. Elle respire, elle se transforme. Elle vous parle, si vous savez écouter. Maintenant, quittons Pékin et levons les yeux vers l'ouest. Car là-bas, une autre capitale ancestrale vous attend, porteuse des origines impériales de la Chine. Direction Xi'an, le terminus oriental de la route de la soie. Autrefois capitale de 13 dynasties. Mais surtout, le lieu où dort une armée de pierres. Sous la terre, en formation éternelle, se trouvent les soldats en terre cuite. 8000 visages, aucun identique. Tous silencieux, tous immortels. Marchez sur les remparts anciens. Écoutez le chant du vent sur les flèches des pagodes. Xi'an est une porte vers le passé, mais elle nous enseigne une chose. Ce qui est enterré n'est jamais vraiment perdu. Mais de la terre de Xi'an, où le passé repose en silence, nous voilà projetés dans l'effervescence. Cap à l'est vers Shanghai. Là où les gratte-ciels percent les nuages et où les taxis glissent comme des lucioles. Le Bund, promenade historique sur le fleuve Huangpu, vous montre 2 mondes à la fois. À gauche, les bâtiments coloniaux. À droite, Pudong et sa skyline futuriste. Shanghai, c'est une collision élégante entre l'Europe des années 30 et la Chine de demain. Le musée de Shanghai vous rappelle d'où elle vient.
La tour de Shanghai, parmi les plus hautes du monde, vous montre où elle va. C'est un ballet de lumière, de commerce, de modernité. Un poème écrit en L et D. Après l'ascension vertigineuse de Shanghai, où l'avenir se dessine à chaque coin de rue, nous plongeons maintenant dans un autre aspect fascinant de la Chine. Sa cuisine, véritable reflet de son âme. Là où chaque plat, chaque saveur, raconte une histoire ancienne, mais toujours aussi vivante. La cuisine chinoise, c'est l'âme d'un peuple dans chaque bouchée. Du dim sum de Canton au canard laqué de Pékin, du mapo tofu du Sichuan aux nouilles tirées à la main de Lanzhou. Chaque plat a une histoire, chaque région sa spécialité, et partout un équilibre entre yin et yang, texture et température. Manger ici, c'est dialoguer avec l'histoire, avec les saisons, avec les émotions. Petit défi pour vous. Saviez-vous qu'en Chine, il existe une région où les montagnes sont si majestueuses qu'elles ont inspiré les paysages du film Avatar? Quel est le nom de ce lieu spectaculaire? Répondez en commentaire, et voyons qui saura percer ce mystère géographique. Nous arrivons maintenant au Sichuan, royaume des saveurs audacieuses et des pandas géants. À Chengdu, capitale du bonheur lent, on joue aux cartes dans les salons de thé et l'on mange épicé, très épicé. La fondue du Sichuan, un bouillon brûlant, des saveurs électriques. Et au cœur de la ville, le centre de recherche des pandas géants. Créatures douces, puissantes, emblème d'une Chine qui protège sa nature. Le Sichuan est une fête pour les sens. Un feu de bouche, un éclat de rire, un instant suspendu. Après avoir savouré l'âme épicée du Sichuan, nous poussons notre voyage encore plus loin, là où la ville elle-même défie la gravité. Bienvenue à Chongqing, la mégapole verticale, où les montagnes rencontrent l'urbanisme dans une danse spectaculaire de modernité. Ici, les immeubles surgissent des collines, les routes s'enroulent autour des gratte-ciels et les métros traversent les buildings. C'est une ville où la verticalité défie la logique. Chongqing, c'est aussi un carrefour stratégique entre le fleuve Yangtze, les industries et les traditions. Le soir, la ville s'illumine comme un vaisseau spatial suspendu au-dessus du fleuve. Un choc sensoriel, urbain et culturel. Après l'effervescence verticale de Chongqing, nous plongeons dans un tout autre monde, où la nature semble figée dans une toile vivante. Bienvenue à Guilin et Yangshuo, où les paysages se dessinent comme des peintures à l'encre, suspendues dans le temps. Imaginez un paysage qui ressemble à une peinture à l'encre. C'est Guilin. Des pics karstiques s'élèvent comme des épées de jade dans la brume. Le fleuve Li serpente lentement. Des pêcheurs y flottent sur des radeaux de bambou. À Yangshuo, les rizières en terrasse scintillent sous le soleil. Le silence règne, troublé seulement par le cri d'un oiseau ou le chant du vent. Ici, la nature est reine. Elle ne parle pas, elle inspire. Changeons de rythme, car la Chine d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la sagesse des empereurs ou le silence des temples. C'est aussi une jeunesse qui crée, invente, rêve en code binaire. Des applis comme WeChat ou TikTok ont redéfini la communication mondiale. Dans certaines villes, les robots livrent vos repas, pendant que les drones dansent en symphonie dans le ciel. Mais au cœur de cette modernité, on écoute encore les contes de la Lune, on lit les classiques de Confucius. On contemple un idéogramme tracé à l'eau sur le sol, juste pour l'instant. C'est un pays où l'intelligence artificielle cohabite avec l'art du tai chi, où l'innovation ne détruit pas les racines, elle les prolonge. En Chine, le futur ne se précipite pas, il avance, porté par les souvenirs. Alors, vous souvenez-vous de notre question sur les montagnes qui ont servi d'inspiration pour les paysages flottants du film Avatar? La réponse correcte est les montagnes de Zhangjiajie. Ces montagnes incroyables, situées dans la province du Hunan, en Chine, ont inspiré les paysages flottants du film Avatar de James Cameron. Leur formation unique, avec des piliers rocheux verticaux qui s'élèvent droit dans le ciel, crée un spectacle naturel hors du commun. Ce site est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des millions de visiteurs chaque année, fascinés par sa beauté époustouflante. Qui l'aurait deviné? Partagez vos réponses en commentaire. Alors, pourquoi la Chine? Parce qu'elle ne se laisse pas expliquer. Elle se vit. C'est une rencontre entre passé et futur, entre discipline et rêverie. Un lieu où les traditions flottent dans l'air et où l'innovation construit demain.
De la Grande Muraille aux ruelles de Chengdu, des pics de Guilin aux rues de Shanghai, la Chine est une énigme, un battement profond, une voix ancienne et peut-être un miroir dans lequel vous vous verrez autrement. Zaijian, à la prochaine. Continuez à explorer, à rêver et à découvrir, car la Chine vous attend.